Mercredi 15 octobre 2014, bienvenue dans le magazine de la culture. Pour ce présent numéro, nous nous intéressons aux livres. Un tour à la maison des écrivains Kër Birago nous permet de revisiter l'encyclopédie des écrivains sénégalais. Alioune Badara Bèye, le président de l'Association des écrivains du Sénégal, revient sur l'avenir du livre au Sénégal, mais également sur l'impact des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans leur métier. Bienvenue à toutes et à tous. La littérature sénégalaise est l'une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des œuvres ont été écrites en français, mais on trouve également des textes en arabe et en wolof. Elle a longtemps été connue à travers le monde, surtout à travers Léopold Sédar Senghor, le défunt président sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, Birago Diop, Sembène Ousmane, Mariama Ba, entre autres écrivains qui ont participé à la propension de la littérature sénégalaise. Toutefois, l'avenir du livre sénégalais est source de débat. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'avenir du livre est sombre. Non, je crois très simplement que l'avenir du livre est, je ne dirais pas radieux, mais en tout cas plein d'espoir. Parce que simplement, ce qui crée le livre, c'est-à-dire le contenu, est là. C'est-à-dire la réflexion, la manière d'écrire, la création littéraire. Donc ça, le Sénégal dispose de tous ses atouts, de ses ressources humaines pour faire un bon livre. Ces écrivains sénégalais sont de moins en moins connus par la jeune génération. Ces temps-ci, les plus jeunes ne lisent plus. Un constat confirmé par Alioune Badara Bèye, qui propose également des solutions pour mettre fin à cette situation. Les écrivains ont un rôle à jouer. Il ne faut pas écrire pour soi-même, c'est-à-dire écrire pour écrire. Si vous écrivez des œuvres qui ne sont pas accessibles, qui sont fixées dans les nuages, vous n'atteindrez pas le but que vous recherchez. Le plus grand mal, c'est que aussi le livre scolaire, comme le livre universitaire, le marché scolaire et universitaire est entre des éditeurs étrangers, particulièrement français. C'est tout ce qui fait que le public, le jeune sénégalais, se détourne un peu. Mais il y a des auteurs qui intéressent particulièrement donc, le public sénégalais. Il faut baisser solidement le prix du livre, sortir des livres de qualité, sortir des livres moins volumineux. Des problèmes, comme dans tous les secteurs, la littérature sénégalaise en a. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal nous parle des fonds dédiés à l'édition. Jusqu'à ce jour, le livre coûte cher au Sénégal. Il y a des volontés politiques, il y a des mesures gouvernementales qui ont été prises, qui sont des mesures encourageantes. Mais je l'avoue que jusqu'à ce jour, le livre coûte cher. Donc il faut trouver des palliatifs pour que le livre soit accessible. Tous les produits qui rentrent dans la fabrication du livre ne sont pas détaxés. L'encre, par exemple, n'est pas détaxée. Le carton de luxe n'est pas détaxé, etc. Il s'y ajoute que l'édition est une activité de souveraineté. C'est-à-dire chaque État a le droit et le devoir d'encadrer, d'appuyer et de soutenir son édition. C'était le combat des écrivains sénégalais, le fonds d'aide à l'édition, qui était porté donc de 50 millions à 600 millions. Mais malheureusement, ce fonds d'aide-là n'a pas toujours été utilisé à bon escient. L'une des évolutions depuis 3 ans porte sur le recul de la lecture au format papier. L'avenir du livre est-il numérique? Les éléments de réponse avec Alioune Badara Bèye. Rien n'arrête le progrès. C'est-à-dire on ne peut plus remettre en question le livre numérique. Ça existe. Mais le contact charnel qu'il y a entre le lecteur et le livre est irremplaçable. Par contre, le progrès, ça avance très rapidement, le livre numérique. Les gens lisent maintenant le livre avec leur ordinateur. Ils sont dans l'avion, ils lisent leur livre. Et ils ont l'ordinateur. Ça, maintenant, il faut trouver un palliatif. Il faut trouver un milieu entre le contact charnel du livre et l'ordinateur. Les écrivains sénégalais espèrent des jours meilleurs pour la littérature sénégalaise. Des assises nationales sont prévues dans les mois à venir pour poser le débat sur l'avenir de la littérature sénégalaise. C'est tout pour ce numéro du Journal de la Culture.
Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro. Chirombar Ndiaye, nous restons dans la lecture et l'écriture pour parler de la revue de presse africaine.